tous et bienvenue dans Plein Feu sur les Jeux. Au sommaire de cette émission, beaucoup de rencontres. Tout d'abord avec le champion australien d'attelage Boyd Exell, mais aussi avec Norman, la mascotte des Jeux équestres mondiaux de Normandie 2014. Nous serons aussi dans les coulisses d'un stage de préparation de l'équipe de France de dressage et puis nous rencontrerons Philippe Lejeune, le champion du monde de saut d'obstacles. C'était à Lexington en 2010. Mais avant cela, je vous propose un retour sur l'actualité du mois. En voltige, la finale de la Coupe du Monde de Bordeaux a sacré le Français Nicolas Andréani pour la deuxième fois consécutive. Le champion du monde en titre confirme qu'il sera bien l'homme à battre lors des prochains Jeux équestres mondiaux. Toujours à Bordeaux, cette fois en saut d'obstacle, la deuxième place de Bosti dans l'étape Coupe du Monde lui offre un ticket pour la finale de Lyon. Seront du voyage Patrice Delaveau et Kevin Stott. Reste à Simon de Lestre Göteborg début mars pour glaner les précieux points et rejoindre ses compatriotes à Lyon. En Normandie, l'organisation est dans les starting blocks pour lancer le 4 mars la deuxième phase de la billetterie. 220 000 tickets à l'unité seront disponibles à cette date. Des tickets dont 80% concernent les disciplines olympiques. Boyd Exell, c'est l'homme incontournable de l'attelage mondial. Et pour cause, depuis plus de 5 ans, il domine la discipline. Lors du jumping de Bordeaux, il accroche à son palmarès une 5e victoire dans une finale Coupe du Monde, égalant ainsi le record de l'Allemand Michael Freund. Et lors de cette finale, il a fallu que l'Australien joue très serré pour contrer un outsider, mais aussi son élève, l'Allemand Daniel Schneider. C'est un petit peu compliqué parce que je ne connais pas l'Allemand, mais il a l'air de vraiment bien se débrouiller. Je pense que s'il arrive à tenir la pression et le petit écart d'avance qui reste, parce qu'on voit Boyd Exell qui est très remonté, moi c'est la première fois que je le vois un petit peu crier et puis fouetter les chevaux pour que ça avance. Donc je pense qu'il va aller encore plus vite. Donc si après l'Allemand tient la pression, je pense que la bataille va se jouer, mais ça va se jouer, ils vont être dans la même seconde. Et une fois de plus, Boyd Exell, le fou de vitesse, a prouvé qu'il avait la trempe des plus grands champions. Il dépasse de 60 centièmes l'Allemand. C'était vraiment une super finale et Daniel Schneider, nouveau dans la discipline, a fait un truc incroyable en finissant 2e pour sa première participation à une finale de Coupe du Monde. Je pense que l'expérience de mes chevaux a quand même fait la différence pour que je gagne ici. Boyd Exell, c'est aussi le champion du monde en titre. Une médaille d'or obtenue à Lexington en 2010. Sa superbe saison hivernale fait de lui plus que jamais le grand favori de ces Jeux équestres mondiaux. À chaque grand événement sportif, sa mascotte. Les Jeux mondiaux ont Norman, le diminutif de Normandie. Norman, un cheval selle français alezan d'1,80 m en garrot. Et devenir Norman, le célèbre cheval des Jeux, demande une certaine préparation. Il faut ainsi plus de 10 minutes pour revêtir le costume de la mascotte. Et quand il monte sur la balance, l'aiguille s'affole. Il y a bien 5 kilos, je pense. Pour Norman, les journées sont bien remplies. Il sort plusieurs fois par jour, une quinzaine de minutes au paddock. Son terrain de détente, les allées des différents jumpings et salons de la France, mais aussi de l'Europe. Norman est la vedette de ces Jeux et attend le plus grand jour de sa carrière, celui de la cérémonie d'ouverture le 23 août prochain. Le Mans, stage de dressage de l'équipe de France. Aux commandes, le nouvel entraîneur des Français, Jan Beumelmans. L'ancien coach des Espagnols a la lourde tâche de faire figurer les tricolores dans l'élite mondiale. Alors que depuis 20 ans, le dressage français ne ramène plus de médailles. Comment l'ancien cavalier de Grand Prix s'y prend-il? Quelles sont ses méthodes? La nouvelle ère du dressage français serait-elle en route? Autopsie et solution avec l'un des meilleurs coachs du monde. C'est un peu comme si tu vas chez un médecin, alors tu ne rentres pas et tu donnes tout de suite toutes les pilules. Alors il t'entend, alors tu lui parles et tu lui dis tous tes problèmes, tous tes soucis. Et alors après, il va essayer de t'aider. Et c'est aussi un peu la même chose qu'on a fait ici. D'abord, on a vu un peu tout le monde.
on a regardé. Alors j'ai essayé de comprendre les chevaux, de comprendre les cavaliers, parce que c'est toujours une combinaison. Hein. Le cheval, il a son caractère, ses moyens, et les cavaliers aussi. Il y a des cavaliers nerveux, paresseux, enfin, il y a mille choses. Et pour mettre un peu tout ça ensemble, et ça maintenant, on fait ça déjà 1 an. Et ça commence à marcher. Jessica Michel est une des meilleures cavalières de dressage et sera l'un des piliers de l'équipe de France pour les Jeux mondiaux. L'entraîneur passe en moyenne 3/4 d'heure avec chaque cavalier. Au programme pour Jessica et Rivera de Hus, les transitions dans les allures relevées. Ce qu'on va travailler, c'est normalement, on commence toujours un peu au galop, parce qu'on doit un peu chauffer le cheval. Hein. On ne se met pas sur le cheval et on y va en plein. Et après ça, on va un peu travailler passage piaffe. C'est la 2e fois qu'on travaille comme ça 4 jours ensemble. Et toujours quand on fait comme ça une séance, alors je parle d'abord avec elle, je dis comment ça a marché, tu progresses. Alors elle dit qu'elle est très contente, qu'elle a un bon sentiment avec tout ça. Et Jessica, là, tu es bien sur le chemin là. Bien, bien comme ça, très bien. Et tu as très bien trouvé la régularité dedans, ça c'est top. C'est joli à voir, hein? Si on s'est laissé voir ça en concours, on va bien faire. Jan Beubbelmans a une obsession, le piaffe. Et pour cause, en Grand Prix, cette figure est à effectuer 3 fois, il compte coefficient 2. Sans la maîtrise de celle-ci, aucune chance de monter sur un podium. La chose la plus difficile, c'est le piaffe. Parce qu'un cheval qui ne piaffe pas, ce n'est pas un cheval de Grand Prix. Alors il sait avoir des défauts dans les autres choses. Et là, on sait un peu travailler. Mais s'il ne veut pas piaffer, alors on n'a pas de chance. Voilà. Tourne un peu à droite, tourne un peu à droite, tourne un peu comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. C'est différentes voies en fait par rapport au cheval. Tourner par exemple dans le piaffe pour les occuper ou faire beaucoup de transitions. Enfin, c'est des petites choses qu'il a essayé lui-même en fait avec ses différents chevaux, qu'il nous fait essayer avec nos chevaux, voir lequel exercice va marcher en fait. On a mis pas mal de temps à se comprendre et on va dire que le stage hivernal de décembre a permis de plus aplanir sans avoir la pression du championnat d'Europe ou d'une échéance. Et à partir de là, on a commencé à vraiment travailler fructueusement. Et la maîtrise technique n'est pas la seule arme de Jan Beubbelmans. Il donne un nouveau souffle au dressage français en mettant au cœur de sa méthode le mot équipe. Alors tout le monde était un peu tétanisé, parce que c'est quand même un sport individuel, mais on se rend compte de plus en plus qu'il est dans le vrai, c'est-à-dire que le fait que les cavaliers français s'entendent entre eux, quand on va se retrouver sur les grosses échéances, c'est un plus pour nous. Et c'est vrai qu'on est beaucoup en concours ensemble, mais on ne se connaît pas très bien. Et le fait de pouvoir faire du sport ensemble, c'est vraiment pour souder l'esprit d'équipe et qu'on se connaisse mieux entre nous. Ça nous permet beaucoup de nous rapprocher. Et ça, c'est très important, je trouve. C'est le point qui m'a vraiment plu, qui a fait toute la différence avec tous les autres stages que j'ai pu faire jusqu'à là. Et de ce fait, il y a une très bonne ambiance. Esprit d'équipe et maîtrise technique sont les pierres angulaires de la méthode Beubbelmans. Après un an passé auprès des Français, l'espoir d'un renouveau est plus que permis. Objectif, faire mieux qu'à Aix-la-Chapelle en 2006, où les Français avaient terminé 7e. Pour faire bien dans l'équipe, tout le monde doit passer les 70%. Et ça, il y a quelques cavaliers, Marc Beaublet, Jessica Michel, qui ont déjà passé ça. Et les autres, ils sont sur le chemin. On a commencé un chemin maintenant. Je crois qu'en France, vous avez un peu perdu le chemin parce que je ne les ai pas vus les derniers grands championnats. Et alors, on ne vient pas comme ça. Alors, je crois que c'est la chose la plus importante, c'est de tenir le chemin, de laisser voir à tout le monde, on est de nouveau là, on est bien. Et alors, je crois qu'on a une chance de faire une médaille un jour. Être 5e, 6e, alors je crois que ça, c'est quelque chose pas facile, mais avec un peu de chance, si on arrive là, je serai super content.
c'est vraiment en train de changer pour tout le monde. Je pense pour la France entière dans le dressage, c'est en train d'évoluer, mais ça va arriver un peu trop tôt par rapport à nos évolutions. Maintenant, on essaiera de faire de notre mieux, ça c'est sûr, pour ceux qui iront. Et rendez-vous là-bas. Le championnat du monde, je l'ai gagné, non pas en tant que crack cavalier, mais je crois que j'étais meilleur homme de cheval que beaucoup d'autres. Voilà, je me suis mis dans ma bulle avec mon cheval. Je crois que ce qui a fait la différence, c'est que mon cheval, même quand il était fatigué, il avait encore cette envie de faire quelque chose pour moi. La finale tournante à 4, moi j'apprécie énormément cet échange de chevaux. J'adore monter un cheval inconnu, de sentir au plus vite comment il fonctionne et de me mettre à sa façon et non que le cheval doit se mettre à ma façon. Donc je suis assez passionné par ça, donc j'étais très boosté pour être dans les 4 et je me souviens que Philippe Gerda voulait qu'on regarde quelques vidéos. J'ai dit non, je ne vais pas faire de vidéos, je vais aller dormir et puis demain je vais monter les chevaux, je vais sentir comment ils sont et puis c'est tout. J'appréhendais que Vigo soit peut-être un petit peu fatigué parce qu'il faut bien vous dire que Vigo, dans l'année, avait une blessure et c'était que son 4e concours. J'étais pas sûr qu'il allait tenir la distance parce qu'il allait peut-être manquer un peu de conditions de concours hippique. Mais bon, Vigo a montré que c'était pas comme ça, qu'il a une force quand même extraordinaire et que c'est un cheval qui a tellement de moyens, il est jamais dans le rouge, donc il est moins vite fatigué que d'autres. Et puis il a très bien sauté le premier tour. Le plus beau moment pour moi, c'était passer la ligne d'arrivée avec X7, qui était le dernier cheval. Là, c'est un moment extraordinaire parce que c'est en flash, ça s'est passé très vite. J'ai un peu revu ma vie avec mes chevaux, tous les débuts, les moments difficiles, les moments extraordinaires. Et tout ça s'est passé vraiment en flash hyper vite. Et là, c'est un moment qui est à nous, qui est à moi. Et c'est un moment qui est impayable. Je suis descendu de la remise des prix et j'ai plus vu mon cheval que 3 heures après. Et j'avais juste eu envie d'être avec lui encore un moment, etc. Donc, enfin, c'est une expérience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'était vraiment le summum de ma carrière. Alors, je suis passionné, je continue de monter parce que c'est ce que j'adore. Mais ça pouvait s'arrêter là aussi, c'était bien. Voilà, plein feu sur les jeux, c'est à présent terminé. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous serons en présence de l'équipe de France de reining. Je vous dis à très vite sur Equidia Life.